Bienvenue dans cette analyse géopolitique. Aujourd'hui, nous nous penchons sur une question clé. Comment les leaders arabes, notamment le président algérien Abdelmadjid Tebboune, réagissent-ils face aux dynamiques régionales impliquant Israël et Gaza? Plongeons dans le contexte historique et les développements récents. Contexte historique et diplomatique. Pour comprendre les positions actuelles des dirigeants arabes, et notamment celles de l'Algérie, il est essentiel de remonter aux racines du conflit israélo-palestinien, un différend territorial et politique qui façonne la région depuis plus d'un siècle. Ce conflit trouve ses origines à la fin du XIXe siècle avec l'émergence du mouvement sioniste, qui prônait la création d'un État juif en Palestine, et les tensions croissantes avec les populations arabes locales. En 1947, l'ONU adopte la résolution 181, proposant un plan de partage de la Palestine en deux États, un juif et un arabe. Si l'État d'Israël est créé en 1948, l'État palestinien envisagé ne voit pas le jour, marquant le début d'une série de conflits et de déplacements de populations, notamment la Nakba, où des centaines de milliers de Palestiniens fuient ou sont expulsés. Au fil des décennies, la question de Gaza, une enclave côtière sous contrôle égyptien jusqu'en 1967, devient centrale. Après la guerre des 6 jours, Israël occupe Gaza, ainsi que la Cisjordanie et Jérusalem-Est. Depuis, Gaza a été au cœur de nombreuses tensions, notamment après le retrait israélien en 2005, suivi par l'administration du Hamas et un blocus imposé par Israël et l'Égypte. Ce blocus, motivé par des préoccupations sécuritaires, a des conséquences humanitaires majeures, limitant l'accès à l'eau, à l'électricité et aux biens essentiels. Sur le plan diplomatique, les pays arabes ont adopté des positions variées. Historiquement, des nations comme l'Égypte et la Jordanie ont signé des accords de paix avec Israël, Camp David en 1978 et Wadi Araba en 1994. D'autres, comme l'Algérie, ont maintenu une position de soutien à la cause palestinienne, refusant de normaliser les relations avec Israël sans une solution juste pour les Palestiniens. L'Algérie, en particulier, s'est distinguée par sa défense constante de la solution à deux États, prônant un État palestinien souverain avec Jérusalem-Est comme capitale, conformément aux résolutions de l'ONU. Ce positionnement s'inscrit dans une tradition diplomatique marquée par le panafricanisme et le non-alignement, hérité de la guerre d'indépendance algérienne, 1954 à 1962. L'Algérie a souvent joué un rôle de médiateur dans les conflits régionaux, tout en restant ferme sur la question palestinienne. Cette constance reflète à la fois des principes idéologiques et une volonté de préserver une influence dans le monde arabe et au-delà. Fait récent. Depuis l'escalade des tensions à Gaza à partir d'octobre 2023, marquée par une offensive du Hamas contre Israël et une réponse militaire israélienne de grande ampleur, la situation régionale a évolué rapidement. Selon des rapports de l'ONU, cette période a entraîné des pertes humaines significatives, avec des dizaines de milliers de victimes palestiniennes et des destructions massives à Gaza. Ces événements ont ravivé les débats sur le contrôle de l'enclave et les perspectives de paix. Dans ce contexte, le président algérien Abdelmadjid Tebboune s'est exprimé à plusieurs reprises, notamment lors de sommets internationaux. En 2024, lors d'une réunion de la Ligue arabe, il a réaffirmé le soutien de l'Algérie à un cessez-le-feu immédiat et à l'acheminement d'une aide humanitaire sans entrave à Gaza. Il a également critiqué les politiques israéliennes visant, selon lui, à consolider le contrôle sur les territoires palestiniens, tout en appelant à une relance des négociations basées sur les résolutions de l'ONU. D'autres développements récents ont marqué la région. En 2023, les accords d'Abraham, signés sous l'égide des États-Unis, ont normalisé les relations entre Israël et plusieurs pays arabes, comme les Émirats arabes unis et le Bahreïn. Ces accords ont suscité des réactions contrastées. Si certains y voient une opportunité de stabilité économique, d'autres, comme l'Algérie, estiment qu'ils marginalisent la cause palestinienne. Tebboune a ainsi insisté sur la nécessité d'une solution globale, incluant le droit au retour des réfugiés palestiniens et la reconnaissance d'un État palestinien. Par ailleurs, des initiatives diplomatiques ont émergé. En juin 2025, l'Assemblée générale de l'ONU a annoncé une conférence internationale à New York, coprésidée par la France et l'Arabie saoudite, visant à relancer la solution à deux États. L'Algérie a salué cette initiative, tout en soulignant l'importance d'actions concrètes pour contrer ce qu'elle perçoit comme des tentatives israéliennes de contrôler Gaza à long terme, notamment via des restrictions humanitaires et des implantations en Cisjordanie. Enfin,
Des déclarations récentes d'officiels israéliens sur une possible administration prolongée de Gaza ont suscité des inquiétudes dans le monde arabe. Ces annonces, bien que non officialisées, ont renforcé la position de l'Algérie, qui appelle à une mobilisation internationale pour protéger les droits des Palestiniens. Analyse des enjeux. La question du contrôle de Gaza et des réponses des leaders arabes, comme celle de l'Algérie, met en lumière plusieurs enjeux géopolitiques complexes. Premièrement, la situation à Gaza illustre le défi de concilier sécurité et droits humains. Israël justifie ses politiques par des impératifs sécuritaires face aux actions du Hamas, tandis que les Palestiniens dénoncent une occupation prolongée et des conditions de vie insoutenables. Cette tension rend difficile l'émergence d'un consensus régional. Deuxièmement, les divergences entre les pays arabes compliquent une réponse unifiée. Alors que des nations comme l'Algérie maintiennent une ligne ferme en faveur de la souveraineté palestinienne, d'autres, ayant normalisé leurs relations avec Israël, privilégient des partenariats économiques et stratégiques. Ces différences reflètent des priorités nationales variées, influencées par des dynamiques internes et des relations avec les grandes puissances, notamment les États-Unis. Troisièmement, le rôle des organisations internationales, comme l'ONU, reste crucial mais limité. Les vétos répétés au Conseil de sécurité, notamment par les États-Unis, entravent l'adoption de résolutions contraignantes. Cela renforce le sentiment d'impuissance face à la crise humanitaire à Gaza et alimente les appels, comme ceux de l'Algérie, à réformer le système onusien. Enfin, la position de l'Algérie, sous la présidence de Tebboune, incarne une volonté de leadership moral dans le monde arabe. En insistant sur une solution basée sur le droit international, l'Algérie cherche à rallier d'autres nations à sa cause, tout en naviguant dans un contexte régional où les alliances évoluent rapidement. Cette posture, bien que ferme, reste mesurée pour éviter une escalade des tensions. La réponse de l'Algérie et d'autres leaders arabes face aux dynamiques à Gaza soulève des questions sur l'avenir de la région. Entre impératifs de paix, justice et stabilité, seul le temps révélera comment ces choix façonneront l'équilibre géopolitique au Proche-Orient.